Bonjour les amis, aujourd'hui 1er septembre, lundi 2025, là on est sur la page du lancement de la crypto-monnaie de Donald Trump qui s'appelle World Liberty Finance, qui normalement n'est pas un super grand succès, mais bon, selon comment va le marché, c'est souvent comme ça quand les crypto-monnaies sont lancées pour le premier jour. Donc ça a eu un très grand effet médiatique, mais il est sorti à 0,30, mais malheureusement là il est à 0,26, mais faut pas se fier parce que cette crypto-monnaie, il y en a des gens qui l'ont eu juste dans le pré à 0,030, 0,0018, 0,0020. Donc, ça a été vraiment pas du tout cher. Et ces gens-là sont eux qui sont maintenant en train de vendre. Donc, pour ça, quand la crypto-monnaie a été sortie, il fallait la minter ou bien faire une claim. Claim, ça veut dire quand tu fais l'achat du pré la crypto-monnaie est gardée. Donc, jusqu'au jour de la distribution, c'est ce qu'on appelle claim. Donc, tu connectes ton wallet comme MetaMask, Trust Wallet, quelque chose comme ça, avec la plateforme de World Liberty Finance. Donc, là, tu fais la connexion. Et puis, quand ton wallet est connecté, tu signes la transaction et tu demandes sur claim et tu as les cryptos dans ton wallet. Donc, à la sortie, c'était juste 2 $. Et en moins de 2 minutes, il fallait payer des frais de transaction jusqu'à 146 $, 160 $. Donc ça, c'est ce qui se passe quand il y a des listings sur les plateformes. C'est une crypto qui a été bien médiatisée, mais bon, c'est une crypto qui va servir. Peut-être qu'elle va cartonner, qui sait. Mais ce que j'ai reçu, je ne les vends pas, donc je les garde. Donc là, on va regarder la crypto bubble qui n'est pas du tout belle. Il y a une seule crypto qu'on sait d'où est sortie et qui triomphe. Une crypto qui s'appelle M qui fait beaucoup, qui augmente beaucoup de pourcentage. Donc, on ne sait pas. Donc là, pour la clôture du Bitcoin, pour le mois d'août, ça a été une clôture mensuelle pas du tout mal, parce qu'on a clôturé au-dessus des 108 000, malgré qu'on était dans le rouge, mais bon, on va voir ce qui va se passer pour le mois de septembre, avec un calendrier macroéconomique de la semaine un tout petit peu chargé. Donc, on a la journée du travail, on a le PMI manufacturier ISM du mois d'août. Mercredi, on a les rapports GOLTC et des nouvelles offres d'emploi. Jeudi 4, on a la création d'emplois dans le secteur agricole et les inscriptions hebdo au chômage. On a l'indice PMI manufacturier de l'ISM, on a le stock du pétrole brut. Vendredi, on a le salaire moyen et le taux de chômage du mois d'août. Il y aura plus de chômage, c'est ce qu'on espère. Donc là, pour le moment, les gens, ils ont peur d'investir. Voilà. Mais je vous assure que c'est le bon moment. Mais faites vos propres recherches pour vos investissements. Donc, l'indicateur de la peur et de la cupidité, ce qu'on appelle en anglais le fear and greed, est au plus bas. Donc, c'est ce qu'on dit quand il y a du sang dans la rue, c'est là qu'il faut acheter. Là, tout le monde a peur, personne ne va investir. Et c'est ça le but du marché. Parce que le marché, que ce soit de la bourse traditionnelle, que ce soit le marché de la crypto, son but, c'est de vous faire peur et de vous prendre votre argent. Donc, il y a des gens qui sont entrés dans les tops à 124, 125, 126. Donc, ces gens, c'est eux qui sont perdants parce qu'ils voient du rouge, ils ne comprennent pas, donc c'est eux qui vendent. Donc c'est ça le but du marché. Il faut faire sortir les dernières mains les plus faibles et c'est ce qui est en train de se passer. Mais pour nous, les gens qui ont commencé à holder depuis 2021-2022, on est tous gagnants. Donc on attend que l'arrivée du bull et on sait que toute patience a sa récompense. Donc, mais ceux qui ne connaissent pas le marché, ils entrent, ils achètent à 120, ils revendent à 108, ils rachètent à 109, ils revendent à 104, ils achètent à 104, ils revendent à 100. Parce que là, le Bitcoin, il peut se diriger vers les 104 000. Il peut se diriger vers les 100 000, qui est une zone psychologique, parce que c'est un chiffre rond. C'est tout à fait possible, tout à fait normal. Donc là, il faut faire sortir les mains les plus faibles. Le marché, il retrace. Mais c'est les institutions qui le font, parce qu'eux, ils ont envie d'accumuler plus. Parce qu'on accumule plus de Bitcoin de ce qu'on en produit par jour. Tous les jours sont produits 3500 Bitcoin. Et tous les jours, les plateformes, les institutions, tout le monde va acheter plus de 4000. Il y a plus de 4000, 4500 Bitcoin qui sont achetés. Donc, les mineurs, ils ne peuvent pas combler ce gap. Les particuliers qui sont nous ne peuvent pas vendre du Bitcoin pour remplir les poches des institutions. Donc, c'est ce qui se passe. La demande la demande est plus forte que l'offre. Donc le prix du Bitcoin, il ne va pas du tout chuter. Ceux qui pensent qu'il va y avoir un autre bear market,
une autre 4 dure année. Non, ça ne va pas se passer parce que le Bitcoin, il ne fait que monter. Parce qu'il y en a plus, il est à son niveau le plus bas dans les exchanges. Il n'y en a plus, on n'en trouve plus. Donc, il y a Eric Trump, le fils de Donald Trump, qui dit que le Bitcoin va aller à 1 million. C'est pas une blague. Moi, je dirais qu'il a plutôt prononcé très très bas. Parce que quelque chose qui ne va pas exister, quelque chose qui va se miner le dernier en 2150, et tous les jours, il y a moins de Bitcoin sur les plateformes, mais ces gens-ci, ils ne vont pas le vendre parce qu'ils ont envie d'en faire une réserve de valeur, un diamant digital. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, après avoir vu le calendrier macroéconomique, on a une nouvelle qui est tout à fait bonne pour les gens qui sont holders de la crypto-monnaie Doge, parce que l'avocat d'Elon Musk a ouvert une réserve stratégique. Ça veut dire qu'ils vont acheter, ils ont déjà acheté 200 millions de pièces pour le Doge, et ils vont en acheter beaucoup, donc ça va servir. Donc, en ce qui concerne le Bitcoin, je crois qu'on a touché le bottom au 107 800. On n'est pas très sûr parce qu'on a résistance au 109 490. Mais si on arrive à breaker cette résistance des 109 490, on pourrait aller chercher les 110 475. Et on a aussi la zone des 110 910 dollars, qui est une zone qu'il faut breaker pour pouvoir compter. Si on break cette zone, c'est sûr qu'on peut reprendre la montée haussière pour le Bitcoin. C'est une trop bonne nouvelle parce que le momentum MACD ne pousse pas pour l'instant parce que les bougies sont moins hautes que les bougies précédentes. Et ça veut dire que si on arrive à faire une clôture jour au-dessous des anciennes bougies, la montée va commencer. Le rebond du Bitcoin n'est pas du tout garanti et pas du tout assuré. Le Bitcoin, il est en danger. Il est en super danger. Mais bon, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, personne ne peut le dire, mais on sait qu'il y a la préparation d'un bull flag, et le bull flag c'est un drapeau en termes de trading. Si on arrive à exploser ce bull flag, c'est sûr qu'on va monter parce que les bull flags ont tendance à plutôt breaker par le haut que par le bas. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Pour les XRP, on a des rumeurs que Ripple, qui est la maison mère derrière XRP, est en train de faire du buyback. Buyback, ça veut dire qu'ils sont en train de racheter leur propre token qui est le XRP. On a vu le directeur, le président de Ripple qui s'appelle Chris Larsen, qui est en train de vendre des millions et des millions et des millions de XRP. Selon cette rumeur qui n'ont pas été confirmées, ils sont en train de revendre les XRP pour que les institutions puissent en détenir autant qu'ils veulent parce qu'il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Et les réserves d'XRP sur les plateformes sont à leur niveau le plus bas. Parce que vous savez, XRP, il y a 100 milliards de pièces. Pour le moment, on a 56 milliards qui sont en circulation. Il y a 44 milliards qui sont dans le scroll. Scroll, c'est là où ils sont gardés. Tous les mois, ils en libèrent 1 milliard et ils en récupèrent 800 millions. Juste pour contrôler le prix, le faire pas déverser beaucoup d'XRP sur le marché. Donc, c'est ce qui fait aussi l'XRP, il prépare une montée. Là, il est en train de tomber à ce niveau le plus bas. On est au 2,71, 2,72. On peut aller checker les 2,60, on pourra aller checker les 2,50, on pourra peut-être même aller jusqu'au 2,30. Mais on pense que les 2,35 vont être le bottom pour que ça se relance pour aller chercher les 4,50 ou 5 dollars. Donc, vous savez, mes gars, XRP, c'est pas comme toutes les autres crypto-monnaies parce que créer une crypto-monnaie, c'est une chose très facile. Il y a des adolescents de 13 à 14 ans qui sont en train de se fourrer en millions de dollars juste pour lancer des tokens de crypto-monnaie parce qu'ils ont un tout petit peu de connaissances sur les ordinateurs que nous n'avons pas. Donc, Bitcoin, il est là parce que c'est pour une réserve, c'est une réserve de valeur. C'est un diamant digital. L'Ethereum, il est là, c'est pour les contrats intelligents. Mais XRP, il a une compagnie. Il a un holding, il a des hommes d'affaires, il a le président Trump derrière, il a les banques centraux, il a les banques internationales de settlement, il a MoneyGram, il a Western Union, il a Swift, il a tout le monde derrière lui. Donc c'est lui qu'on va installer. Mais les autres, ils font que lui balayer le chemin, mettre les lampes, amener du parfum, faire venir les gens. Mais celui qu'on va installer, c'est lui qui va s'asseoir sur le trône des crypto-monnaies, sur le norme ISO 222, celui qui va servir de cross-border payment, celui qui va faire que quand vous voulez envoyer de l'argent du Mexique, qui vont sortir en pesos et il va les transformer en XRP et les amener à Arabie Saoudite en monnaie saoudienne, les vendre en saoudien, les XRP,
Et ça se fait en moins de 3 secondes. Donc c'est pour ça qu'il est là. Et c'est ça son rôle. C'est de ça que va servir l'XRP. Donc les autres, ils font que lui ouvrir le chemin, les balayer, et amener le bruit et faire... je sais pas moi, que tout le monde sait ce qui se passe. Mais au final, c'est XRP qui va être introduit sur le trône. Donc c'est la crypto-monnaie que tout le monde devrait avoir dans son portefeuille. Et là, le marché, il est à ce niveau les plus bas. Je crois que c'est un super bon moment. Si chaque personne, de ceux qui écoutent cette chaîne, de ceux qui savent de ce que je suis en train de parler, pouvait au moins essayer d'accumuler quelque chose comme 100 XRP en DCA, en dollar cost average. Vous en achetez tous les jours, tous les 2 jours, tous les 1 semaine, tous les mois. Mais essayez au moins d'avoir 50 à 100 XRP. Dans 10 ans, vous remercierez juste d'avoir connu cette crypto-monnaie.